Salut tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui on est le dimanche 29 mars. C'est super rare pour moi de pouvoir filmer le week-end, donc là j'avais un petit créneau de disponible devant moi. Donc j'en profite pour démarrer ce nouveau vlog et donc pour effectuer un nouveau tirage de cartes Sakura puisque j'ai terminé les deux colos qui étaient en lien avec le précédent tirage, à savoir la carte du temps et la carte de l'effet scintillant. Voilà. Et le tirage d'avant, j'avais donc fait la carte du bouclier et la carte de la puissance. Donc écoutez, celles-ci, on les enlève et on est reparti pour un nouveau tirage. Et comme ça, je vais pouvoir choisir pendant ce rush mes deux prochains colos. Donc écoutez, oups là, écoutez, c'est parti, on va mélanger tout ça. Et puis, on va essayer de trouver de nouveaux colos et tant qu'à faire, essayer d'aller dans de nouveaux tomes, puisque le but, c'est d'aller dans tous les tomes. Alors, c'est parti. J'étale bien tout ça. Hop. Et c'est parti pour deux cartes. Alors, écoutez, je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-ci. Hop, allez, on remballe les autres. Alors, on y va ? Alors, la carte du gel et la carte de l'obscurité. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est hyper intéressant. Je pense que pour un colo classique, à mon avis, je vais pouvoir partir sur cette carte. Et la carte du gel, là, immédiatement, ce qui me vient en tête, ce serait plutôt le tome Âge de glace. Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi partir sur un tome, un autre où il y aurait par exemple la Reine des Neiges. Mais voilà, en tout cas, je pense que je vais garder la carte du gel pour un colo mystère et la carte de l'obscurité pour un colo classique. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher mon tome Âge de glace déjà pour voir s'il y a un colo qui pourrait être sympa pour le gel. Et on essaiera ensuite de trouver un colo pour le thème de l'obscurité. C'est parti. Alors, j'ai également pris le tome Mickey and Friends parce que je me souviens qu'il y a des colos plus hivernaux. Bref, donc du coup, vu que je suis allée dans l'âge de glace il n'y a pas longtemps pour mon duo avec Mélanie, ça pourrait me permettre aussi de changer de tome. Donc, on va regarder ça tout de suite. Mais si je me souviens bien, je vais vous dézoomer un petit peu par contre. Voilà. Si je me souviens bien, normalement, il y a des colos d'hiver. Donc, alors ce sera peut-être pas... quoique, si c'est un colo avec par exemple des personnages qui font du patin à glace, ça représenterait encore plus le gel. Il y aurait vraiment cet effet gel, en fait, plutôt que de la neige. Donc ça pourrait être intéressant. Là, par exemple, il y a du glacé. Hein, pour moi, c'est du gel, ça, autour. Ils sont en train de marcher sur de la glace. Ah bah là, ils font du patin à glace. Ouais, ça pourrait être sympa, ça. Donc, à la limite, on va mettre un petit post-it déjà ici. Hop. Voilà. Parce que effectivement, je trouve ça intéressant. Là, effectivement, j'ai déjà fait celui-là. Ouais, le colo numéro 22. Si c'est tout bariolé comme ça autour de la solution, en principe, c'est que je l'ai fait. Ouais, le voilà. Hop. Donc, celui-là, je l'ai déjà fait, c'est pas grave. Hop. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres colos autour de la glace? Là, c'est plutôt de la neige et je l'ai déjà fait. Donc, pour ce tome-là, on partirait plus sur ce colo-là où ils font du patin à glace. Après, là, je suis en train de voir, bon, c'est une double page, mais c'est bien de la glace. Donc, ça pourrait correspondre aussi. Parce que j'aimerais vraiment de la glace plutôt que de la neige, en fait. Donc, à voir. Là, il y a de la glace, effectivement. Donc, ça peut le faire aussi. Bon, beaucoup de marron, mais ça peut le faire aussi. Alors, là, c'est plutôt de la neige. Là, il n'y a pas tellement ni de neige ni de glace. Celui-là, je l'ai déjà fait. C'était plutôt de la neige en plus. Quoique, il y a des petites sculptures de glace. Mais bon, de toute façon, j'ai déjà fait. Là, on est plutôt dans la jungle. Hop.
Là, c'est plutôt des restes de neige que de la glace à proprement parler. Là, il y a de la glace, effectivement. Hop. Et je crois qu'après, oui, voilà, il y a celui-là, mais j'avoue qu'avec tout ce blanc et les zones blanches qui sont pas faites, ça ne m'attire pas plus que ça. Faudra le faire un jour, mais là tout de suite. Là, c'est un toboggan de glace, cela dit, oui, mais c'est pas forcément, ça saute pas aux yeux comme ça quand on le regarde. Mais étant donné que j'ai fait un colo dans l'âge de glace récemment, je pense que je vais rester sur l'idée du Mickey and Friends comme ça. Hop, ça me fait voyager un peu dans mes tomes. Et donc, pour ce qui concerne lequel de colo on va choisir, je pense que je vais prendre celui-là parce que là, pour le coup, ça fait vraiment patinoire. Ils sont en train de faire du patin. Il va être super rapide à faire en plus. Donc, écoutez, je pense qu'on va partir sur ce colo pour la carte du gel. Hop, adjugé vendu. Je le mets tout de suite avec mes encours. Hop. Et maintenant, on va s'attaquer à la carte de l'obscurité. Du coup, j'aimerais bien partir dans un tome classique dans lequel je suis pas allée récemment. Donc, je vais aller regarder les tomes classiques que j'ai et je reviens tout de suite vers vous pour choisir un colo. Alors, pourquoi pas repartir dans le Lulu Maillot? Parce que c'est vrai que j'ai fait les petits cochons arc-en-ciel il n'y a pas longtemps. Mais il y a tellement de colos dans ce tome que ce serait pas du luxe de l'avancer un petit peu. Donc, à voir si je trouve un colo, ce serait plutôt un colo de nuit du coup pour représenter l'obscurité. Est-ce que je pars sur un colo de saison? J'ai envie de dire, c'est pas forcément ça. Oula, le bruit de ce livre à chaque fois. Ça va pas forcément changer grand-chose parce que si c'est un colo de nuit, de toute façon, on va pas forcément faire attention à la saison, mais on va quand même aller dans la partie printemps pour regarder déjà s'il y a un colo de nuit. Parce que là, comme ça, j'en ai pas le souvenir précisément. Hop, ça nous permet de le refeuilleter encore une fois, ce livre qui est quand même super beau. Vous voyez, là, ils sont en train de faire dodo. Bon, voilà, ça peut faire... ça pourrait faire l'affaire. Hop. Mais j'aimerais, si possible, un colo peut-être avec une lune. Voilà, pour qu'on voit vraiment l'effet obscurité, quoi. Je ne sais pas s'il y a des colos. Ah, une lune. J'allais dire, je sais pas s'il y a des colos de nuit. Mais là, il y a une lune, par exemple, avec des fleurs et tout. Ça peut être sympa. Il y a les étoiles et tout. Donc oui, c'est bon, on est bien dans le thème de la nuit. Donc, on va post-iter au fur et à mesure. Parce qu'il y a tellement de colos dans ce tome que, hop, on va s'y perdre. Alors, est-ce qu'il y aurait un autre colo avec une lune? Mes fameux cochons arc-en-ciel, pour ceux qui ne les auraient pas encore vus. Hop. Il y a beaucoup de colos forcément avec des fleurs. Bon, il y a des colos où ils dorment, mais du coup, il n'y a pas la lune. Donc, je trouvais que c'était pas mal d'avoir la lune et les étoiles en rappel à la carte, en fait. Donc, c'est pour ça que le colo d'avant, là, je trouve qu'il est pas mal pour ça. On va quand même regarder un petit coup l'été. Hop, on va prendre de l'avance sur les saisons. Ah, pas mal celui-là. Avec le fond noir, là, il y a plein de petits personnages. Il y a déjà les cratères de dessiner de la lune. Ça peut aider pour la mise en couleur. Il y a des nuages, donc il y a un effet nuage sympa à faire. J'aime bien. Puis un fond noir, ça change un peu. On peut faire un petit... tenter un effet poil, quoi qu'avec les traits déjà dessinés, je sais pas si c'est le plus simple. Mais celui-là, il est pas mal. Hein. Petit dragon et tout. Ça m'éviterait de faire le fond pour une fois. J'aime bien. Je vais finir de feuilleter l'été, mais je crois que j'ai eu un petit coup de cœur pour ce colo. Hop. De toute façon, je crois qu'après, il y a beaucoup de colos, voilà, avec la mer, ou alors avec des glaces, ou des trucs comme ça, mais je crois que de nuit, me semble-t-il, c'est pas dans la saison été où il y en a le plus. Ah, il y a beaucoup, voilà, avec voilà, on a la théière avec l'eau et tout. Très loufoque, tout ça.
Ah, j'adore les petits pandas qui sèchent. Hop. Il y a des glaces, des maisons, des biscuits, ça ressemble à ceux que j'ai fait déjà. Ah, mais j'aime bien celui-là, hein. Je pense que coup de cœur pour celui-ci. Parce que sinon, c'était donc celui-là, mais il faut encore faire un fond. Je pense que je vais garder celui-là, les amis. Ouais, j'aime bien. On va partir sur celui-ci. Je trouve que ça va bien parce qu'on a le fond noir comme la carte. On a la lune et on a les étoiles. Donc, je trouve que là, on est nickel. On est hyper raccord par rapport au thème. Donc, hop, je vous remets les 2 colos choisis. Donc, celui-ci et le Mickey and Friends. Hop, Mickey Mini Vintage font du patin à glace. Alors, attendez, voilà. Et voilà, je vous les mets côte à côte. Voilà, voilà les 2 colos sur lesquels je vais partir cette fois-ci. Donc, comme d'habitude, je vous montrerai mes avancées en vlog. On fera peut-être la lune ensemble en vlog d'ailleurs, parce que j'ai déjà fait plusieurs fois des lunes au pastel à l'huile. J'aime beaucoup l'effet que ça rend. Donc, comme ça, je vous montrerai comment je fais. Ça peut être intéressant. Si je tente un effet poil, bon, bah, je le ferai avec vous. Voilà, mais sinon, je vous montrerai un petit peu l'évolution de ce colo. Pour les nuages, à voir si je trouve un effet nuage de nuit à faire et si ça peut être intéressant à vous le montrer. Voilà. Et puis pour le coloriage mystère, eh ben, je vous prendrai peut-être un petit peu en color and chat dans le vlog pour l'avancer un petit peu ensemble. Et puis sinon, comme d'habitude, je vous montrerai une fois qu'il sera terminé. Et ben écoutez, pour ce rush pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. C'était, j'ai juste pris un petit temps, voilà, pour faire le tirage au sort. Comme ça, dès demain, je peux attaquer la suite de ce vlog. Je vous montrerai si j'ai pu avancer mes encours ou pas, étant donné que j'ai de nouveau mal à mon bras. Je m'étais sortie d'affaire avec mon épicondylite et puis là de nouveau ça me titille un petit peu là au niveau du poignet, ça remonte jusqu'au coude. Donc j'essaye de limiter un peu le crayon de couleur. Donc je vais essayer d'avancer mon colo du petit lapin dans le Mariatrol parce que vu que c'est principalement de l'aquarelle, ça reposera mon bras. Si j'ai réussi à le reprendre, je vous montrerai évidemment mon avancée dans le prochain, dans les prochains rushs. Et puis pour ce qui est de la suite de ce vlog, j'ai pas encore vraiment décidé ce que j'allais vous montrer, mais on verra ça au fur et à mesure. Et ça dépendra aussi donc de mon bras et de l'état dans lequel ça va évoluer. Voilà. Bon, et ben écoutez, moi je vous dis à toutes pour le prochain rush. Et pour moi, ce sera certainement demain. Bye bye. Et nous voici le lundi 30 mars. Et pour ce rush, je vais d'abord vous montrer mes avancées de ce week-end. Écoutez, je suis plutôt contente puisque j'ai terminé 2 colos. Et oui, alors, vu que j'avais mal au poignet et au coude, j'ai pas fait de crayon. Enfin, en tout cas, j'en ai fait très peu. Un petit peu pour celui-ci. Mais du coup, j'ai terminé ces 2 colos où il me restait principalement à faire de l'aquarelle et du feutre alcool. Donc comme ça a économisé mon poignet et j'ai pu finir 2 encours. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on commence avec le Luna. Rappelez-vous le fameux colo du petit lapin. Il est enfin, hop, terminé. Le voici. Un petit colo tout simple, je me suis pas pris la tête pour les couleurs, j'ai fait ça vraiment réaliste, voilà, au plus simple. Donc pour rappel, le ciel a été fait au Neocolor 2 aquarellé. Les nuages, c'est du pastel gras estompé blanc par-dessus lequel j'ai mis de la peinture acrylique blanche. Les fleurs rouges, il y a une base d'aquarelle rouge donc, et le reste est au Prismacolor. Les feuilles, c'est une base d'aquarelle également et je les ai retravaillées à sec avec les fameux crayons Action Van B. Et le petit lapinou, exclusivement à l'aquarelle avec du gris, légèrement de bleu. Il y a un peu de bleu par endroit comme vers son oreille. Du bleu pâle et du rose à certains endroits, donc son cou, son museau, sa petite joue et l'intérieur de son oreille. Des petits points d'acrylique par-ci par-là et la petite abeille tout simplement au vanille également. Et les petits points ici, c'est simplement de l'acrylique rouge. Un peu de washi tape
autour du colo, hop, que je vais vous dézoomer et je pousse la lampe, hop, voilà, pour vous montrer donc le cadre. Je trouvais ça sympa, ce petit cadre, je trouvais que ça allait bien avec le thème. Donc voilà, puis ça fait toujours un aspect un petit peu plus fini, donc voilà, j'aime bien. Donc voilà pour ce colo qui est enfin terminé, je suis trop contente. Donc voilà. Hop, on va quand même remettre une petite feuille de protection parce que pour l'instant, je lui ai pas mis sa petite pochette. Voilà. Et ensuite, on se retrouve, hop là, dans le en famille où j'ai terminé mon cosy salle de bain. Que voici. Voilà. Je suis plutôt satisfaite du résultat. La couleur du fond, au départ, je pensais que ce serait plus un beige. Donc, il y a juste une petite déception par rapport à ça. Je pensais que la couleur allait plus tirer sur du beige. Bon, c'est plus tiré sur du jaune. Après, ma foi, ça reste assorti au carrelage et à la couleur des bulles. Et finalement, je me suis dit après que ça pouvait peut-être même être la couleur du mur qu'on voyait un peu en transparence dans la bulle. Donc, écoutez, finalement, c'est pas si mal. Et pour l'eau du bain, j'ai eu très peur au début de ce que j'étais en train de faire. J'ai tout simplement repris les couleurs des bulles que j'ai mis, j'ai repris les mêmes couleurs et je les ai utilisées pour la mousse du bain. Parce que je me suis dit que c'était cohérent et que ce serait logique qu'il y ait une mousse aussi colorée que les bulles qui en sortent. Donc voilà, je me suis amusée avec cette eau du bain. J'ai détouré en blanc pour que ça fasse encore plus un effet mousse. Et finalement, j'ai redétouré les bulles en blanc puisque maintenant que le reste était fait et surtout que j'avais fait le tour de la mousse en blanc, c'était plus cohérent de détourer les bulles également. La petite serviette de toilette avec un petit effet, voilà, avec des petits points de... C'est même pas de l'acrylique d'ailleurs, c'est du feutre à alcool, mais avec 3 teintes différentes. Et puis les petits éléments, c'est de l'aplat, hein, tout bêtement. J'ai repassé de l'acrylique par-ci, par-là, pardon. Et puis voilà, le tour est joué. Donc un cosy de fait. Donc je suis trop contente de l'avoir enfin terminé. Et ensemble, rappelez-vous, on a donc fait le tuto bulle de savon. Et dans un autre vlog, je vous avais fait la démonstration Le Roi Merlin du tuto carrelage. Voilà. Donc, je vais essayer d'avancer un petit peu de mon côté le colo dans le conte et légende avec les cristaux. J'aimerais bien le terminer également. Pour ce qui est du colo d'hiver que j'ai commencé avec vous en vlog, je ne sais pas si je vais le terminer maintenant qu'on n'est plus en hiver ou si je vais le laisser de côté pour l'hiver prochain. Je vais voir, j'ai pas encore décidé. Mais en tout cas, je vais pouvoir bientôt en commencer un dans mon nouveau livre cosy que je vous avais montré en flip. Et ça, c'est trop, trop bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait également? J'ai commencé ce matin, hop, mon coloriage mystère que j'ai choisi pour mon challenge Sakura. Alors, il faut que je le retrouve, voilà. Donc, j'ai presque terminé les personnages. Alors, d'habitude, je commence toujours par le fond, mais là, j'avais envie de changer un peu et ce que j'aime bien, c'est quand on fait les personnages comme ça sans le fond, on a l'impression qu'ils vont sortir du colo, ils ressortent vachement bien, je trouve, et c'est super joli. Donc voici la solution. Donc cette fois-ci, ils avaient des gants jaunes, hein, ils n'avaient pas des gants blancs, enfin jaune et rouge du coup. Donc ça change un petit peu. Le fond, en fait, ça va être des grandes zones, hein, donc c'est pour ça que j'ai préféré commencer par les personnages. Donc voilà, je suis contente pour l'instant du rendu, je m'éclate. Ce tome est génial et en plus le papier, c'est un des meilleurs papiers que j'ai avec les tomes 11, 10 et 4. Hop, je voulais vous montrer. Voilà, que ça n'avait pas du tout transpercé de l'autre côté. Même le rouge là, du Stabilo Pen 68 qui est très intense, voilà, n'a pas du tout traversé de l'autre côté. Donc c'est vraiment un régal ce tome. Et j'adore vraiment les illustrations. Je pourrais toutes les enchaîner à la suite, je pense, tellement j'aime beaucoup ce tome. Donc voilà. On le continuera peut-être un petit peu tout à l'heure en color and chat, on va voir, selon comment ça se goupille. Mais pour l'heure, j'avais envie de faire avec vous la fameuse lune. Attention le bruit quand on va ouvrir le colo. Voilà, j'avais envie de faire avec vous la lune, vous montrer un peu comment je procède au pastel. Et puis pourquoi pas après, oui, reprendre le coloriage mystère pour faire un petit peu de color and chat.
parce que là, après, les autres éléments, je vais certainement les faire au crayon, mais je vais éviter encore aujourd'hui d'utiliser trop mon poignet. Donc, pour l'instant, on va s'attaquer à la lune. Alors, pour ça, moi, je prends mes pastels gras senneliers. Je prends, hop, le blanc. Comment ça s'appelle? Blanc irisé, voilà, tout simplement. Voilà, qui a une très jolie couleur, même si vous n'avez pas tellement... Voilà, le focus. C'est ce qui va donner un peu cet effet brillant après. Donc, c'est sûr qu'on repart dans une lune et que j'en ai déjà fait une pour le colo de la Luciole que j'ai posté là récemment. Mais je l'avais pas faite avec vous, la lune, donc je me suis dit que là, ça pouvait être sympa de faire ça avec vous. Et pour ce qui est des cratères, j'utilise le cuivre rouge. Voilà, qui a une très très jolie couleur également et qui en fait a des reflets magnifiques également. Voilà. Je n'ai plus d'estampes pour le moment, donc j'utilise des cotons-tiges. C'est pas très écolo parce qu'on est obligé de les jeter ensuite. Et en plus, ça s'abîme plus vite. L'embout s'abîme plus vite avec les pastels gras qu'avec du pastel sec. Mais pour l'instant, j'ai que ça. Donc voilà, il faudra s'en contenter. Mais ça fonctionne quand même très bien. C'est juste que c'est pas hyper écolo, quoi. Parce qu'on est forcément obligé de les jeter ensuite. Alors, comment je procède? Déjà, je vais mettre une feuille derrière. Normalement, je devrais pas trop déborder, mais au cas où, on va mettre une feuille derrière de protection. Voilà. Je prends mon pastel gras blanc irisé et je vais déjà déposer un petit peu de matière, hop, sur le colo. Donc je passe même sur les critères bien sûr, sur les cratères, même si après je vais repasser par-dessus avec le pastel gras cuivré. Donc je ne cherche pas à remplir toute la surface, puisque après quand je vais venir estomper, ça va étirer la matière. Donc c'est pas la peine d'en mettre trop parce que sinon la couche va être trop importante et ça va pas faire joli. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant, hop. Puis en plus vous allez gaspiller beaucoup de pastel, donc c'est dommage quoi. Donc ensuite on vient tout simplement estomper, hop, pour en mettre un petit peu partout. Donc je vous montrerai après mieux le rendu parce que là forcément vu que c'est blanc, vous voyez pas forcément le résultat, mais je vous assure que moi qui suis bien au-dessus là, on voit bien l'effet brillance. Puis de toute façon, je pense que vous l'avez vu dans mon colo avec la Luciole, que la lune, elle a vraiment cet effet de brillance, quoi, grâce à cette couleur-là. Donc, je trouve que c'est assez intéressant comme couleur quand on veut faire voilà, des effets de brillance, quelque chose voilà, de luisant. Je trouve que ce pastel, il est génial pour ça. Après, on peut aussi, comme je l'ai fait pour mes pissenlits dans l'autre colo, utiliser une base d'aquarelle irisée, hein, ça fonctionne aussi. Hop, mais là j'avais envie de vous montrer cette technique-là avec les pastels. Hop, donc une fois qu'on en a bien mis partout, je vais vous montrer un petit peu. Alors, je vais essayer de trouver un angle où vous voyez bien, c'est pas évident. Ah, voilà, là vous voyez, on a cet effet de brillance, voilà. Et ensuite, avec le pastel cuivré, alors là, il y a déjà les cratères de dessiner, donc c'est sûr que ça aide. Donc, on va venir en déposer un tout petit peu aussi au niveau des cratères. Voilà. Je prends l'autre côté de mon coton-tige et je vais venir estomper là aussi. Alors, soit avec des petits ronds, soit là, on peut essayer de donner le même mouvement que le dessin. Voilà. On peut suivre un peu le mouvement des traits déjà existants. Pour l'instant, on repasse juste comme ça. Hop. Au niveau des cratères. Et après, je vais venir déposer du pastel cuivré. Là, vous voyez, par exemple, il y a une ligne là, noire. Voilà, je vais venir en déposer par-ci, par-là. Faire un petit peu des traînées, en fait. Voilà. Donc, voilà pour les cratères. Ici, je trouve que j'en ai pas mis assez dans celui-là. Donc, je vais en remettre un petit peu. Voilà. Et là, alors là, c'est vraiment très léger, vous voyez, c'est des petites traînées comme ça. Voilà.
que je vais venir estomper très légèrement, très doucement avec mon coton-tige, voilà, histoire d'étirer un petit peu la matière et de donner cet effet de traîner justement. Voilà. Hop. Et ça va donner un petit peu de relief à la lune. Moi, j'aime bien. Alors, c'est pareil, hein, selon la lumière, vous n'aurez pas le même, le même rendu. J'essaie de vous bouger un peu le livre pour que vous ayez plusieurs angles. Voilà. Tac. Et ensuite, par endroit, hop, je viens redéposer un petit peu de pigment blanc irisé si je trouve que le cuivré a un petit peu trop pris le dessus. Voilà, je viens redéposer un petit peu du blanc. Je reprends le bon côté du coton-tige. Hop, et je reviens estomper un petit peu tout ça. Voilà. Voilà. Hop, donc pour l'instant, ça donne ça. Et vous voyez, en fait, voilà, ça va vraiment briller. Alors, c'est sûr qu'en photo, encore une fois, ça va pas forcément ressortir. Mais voilà. Là, en vidéo, du coup, j'en profite pour vous montrer cet effet de brillance qu'il va y avoir grâce à ces pastels. Donc, on continue notre lune. Hop. J'essaye de pas trop dépasser sur les personnages, mais en soi, après, avec une gomme, on peut le retirer. On peut essayer de le retirer, le pastel gras, en fait. Voilà. Parce que sinon, vous allez avoir une couche de gras, et quand vous avez passé vos crayons, ça n'ira pas. Voilà. Là, vous voyez, mon coton-tige, je vois que l'embout, il est déjà abîmé. Donc, je suis obligée d'en reprendre un. Donc, c'est pour ça que je disais, effectivement, c'est pas hyper écolo, quoi, comme solution, mais il faut que je me reprocure des estompes. Donc, bon. En attendant, on fait avec ce qu'on a. Même si j'appuie pas avec le coton-tige, l'embout s'abîme très très vite. Donc, comme le pastel gras, en plus, ça fait vraiment un gros dépôt, gras, hein, sur l'embout s'abîme vite, en fait. Avec du pastel sec, je vais utiliser le même coton-tige, quasiment, oui, même d'ailleurs, oui, le même coton-tige pour toute la zone, tout le fond, parce qu'en principe, c'est des fonds que je fais avec. Mais pour le pastel gras, je suis obligée de changer assez souvent. Donc, je reprends mon pastel cuivré, je redépose du pigment, hop, au niveau des cratères. Pour l'instant, je m'occupe que des cratères. Hop, du coup, je vais prendre le coton-tige nouveau aussi. J'estompe là au niveau des cratères. Comme ça, les traits noirs là à l'intérieur réapparaissent. Et après, là, les traits noirs qu'on voit à l'intérieur justement des cratères, je vais venir y passer du Posca blanc. Voilà. Donc là, je refais mes petites traînées. Vous voyez, là, j'ai mis un peu trop de cuivré. Donc, je vais venir y remettre du blanc ensuite. C'est pas grave. Et puis là, les traits noirs, pardon, seront repassés, comme je disais, au Posca. Ça fera plus joli. Hop, et là, vu que j'ai forcé un petit peu sur le côté cuivré, je vais remettre, voilà, du blanc pour adoucir tout ça. Voilà. On réestompe un petit peu tout ça. Là. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. J'essaie de vous le tourner pour que vous voyez bien.
Voilà, on a donc cet effet vraiment brillant que moi j'aime beaucoup personnellement. Et ensuite, on va venir prendre notre Posca. Donc, ça va venir mettre du gras sur la mine du Posca. Donc, il faut avoir une feuille à côté. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a une tondeuse pas loin, malheureusement. Hop, donc avoir une feuille pas loin pour nettoyer, ou un sopalin, pour nettoyer la mine du Posca au fur et à mesure. Alors, donc là, on va venir repasser sur les traits noirs. Il faudra peut-être 2 couches de Posca. C'est même fort probable, je pense. Alors, si c'est pas exactement pareil, hein, c'est pas gênant. Vous voyez tous ces petits ziboubouis noirs. Oui, je sais, je dis beaucoup ziboubouis. Voilà. Je repasse en blanc. Donc, encore une fois, je suis désolée pour le bruit de fond. Mais ils ont décidé de passer la tondeuse juste au moment où j'ai commencé ce rush. Donc, ma foi, je suis désolée, il va falloir faire avec. Hop, j'espère que c'est pas trop assourdissant. Pas trop désagréable. Hop, voilà. Donc là, je vais venir nettoyer un peu ma mine. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, ensuite. Cette fois-ci, je vais essayer d'être plus au point niveau cadrage. Hein. Je vérifie souvent que vous êtes bien toujours avec moi. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Voilà. Encore une fois, c'est une première couche. Je pense que je viendrai faire une deuxième couche de Posca. Oh bah, j'ai oublié des traits là. Hop. Selon la lumière, enfin selon l'angle, avec le reflet cuivré, on voit pas forcément là où on est déjà passé avec le Posca. Hop, oh bah c'est reparti là ton. Oh, bah dommage. Très discret. Hop, c'est pas le moment de faire la sieste, alors je vous le dis. Hop. Bon, on va dire que c'est un truc aussi, des petits points. Pouf pouf. Nettoyage de mine. Voilà. Hop. Hop, j'ai ma mine qui est un petit peu de mal là. Et en plus, j'ai presque plus d'encre dans ce Posca. Donc, après, j'ai une mine plus grosse. C'est vrai que là, j'ai pris la mine fine, mais j'ai une mine plus grosse qui pourrait très bien faire l'affaire. Voilà. C'est vrai que là, les traits sont vachement épais de toute façon à recouvrir, donc... Voilà. Tac. Voilà, donc comme ça, on a le cuivré qui vient quand même nous donner la profondeur, un peu cet effet de profondeur des cratères. Mais moi, je préfère enlever les traits noirs et les mettre blancs pour vraiment donner cet aspect lunaire, quoi. Hop. Voilà. Je vais repasser un petit peu ici quand même, parce que mon Posca, l'autre est en... Ouais, il est en fin de vie, donc du coup, l'encre est pas... Le débit est pas fou, quoi. Celui-là, ça va beaucoup mieux parce que celui-là, il est quasiment neuf. Donc forcément...
Ça va tout seul. Et la mine est moins boucanée par le gras du pastel parce qu'elle est plus large. C'est vrai que l'autre, comme c'est une pointe très très fine, tout de suite, enfin une mine pointue, tout de suite, il y a du gras qui vient se déposer sur le pointu de la mine. Et après, ça marche plus, quoi. Tandis que là, la mine étant large, on a moins ce problème. Et en plus, avec la mine pointue, on a tendance à gratter, du coup, le pastel et à l'enlever si on va trop fort. Alors que là, avec cette mine-là, on a moins ce problème. Par contre, effectivement, les tout petits traits fins, on va avoir moins de précision. Pour ça, moi, j'aime bien avoir ces deux tailles-là de Posca parce que je trouve que les deux se complètent bien. Pour le blanc, j'entends. Je vais vous redonner les tailles de mine après d'ailleurs parce que c'est vrai que souvent on s'y perd un peu avec ces Posca. Alors celui-là, donc la mine plus épaisse, c'est le PC3M et celui avec la mine fine et pointue, c'est le PC1M. Voilà. Si jamais vous cherchez les tailles de mine. Hop, donc voilà ce que ça donne. On va dézoomer un petit peu peut-être. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc voilà. On a donc cet aspect, oh, je vais y arriver, brillant qui est donné par ces pastels irisés. On a donc les cratères et l'effet de profondeur qui est donné par le pastel cuivré. Et donc, le Posca blanc va venir rajouter un peu, comme je disais, cet effet lunaire blanc. Voilà. Qu'on retrouve sur la Lune, quoi. C'est vrai que les traits noirs... j'aimais pas trop là. Donc j'ai préféré les camoufler en blanc. Voilà. Donc vous voyez, c'est rapide, c'est simple. Ça donne un effet hyper sympa. Et en plus, ça permet d'utiliser encore un autre médium que les crayons. Faire une lune au crayon, je l'ai jamais fait. Donc ça, je pourrais pas vous montrer. Par contre, j'ai déjà fait avec une base de feutre à alcool et ensuite mettre le pastel cuivré. Ça, je l'ai fait dans mon colo de réponse, qui est ma photo de profil Instagram et YouTube. Mais là, étant donné que c'est recto verso, je ne pouvais pas faire de base feutre à alcool. Donc j'ai fait comme pour le colo de la Luciole, puisque là aussi ce sont des colos recto verso dans l'autre livre. J'ai fait tout au pastel. Voilà. Au final, c'est pas mal. Hein. Donc voilà. Donc les étoiles, je pense que je les repasserai à l'acrylique argenté. Et tous les petits points également. Voilà, à moins que je laisse des petits points, à moins que je laisse les points blancs et que je fasse les étoiles en acrylique argenté. Je ferai peut-être ça. Je sais pas, je verrai. Les nuages, je pense, après réflexion, que ce sera également du pastel gras estompé ou un mélange d'encre et de pastel gras. Peut-être une base à l'encre et après du pastel gras. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, ce sera pas du crayon. Le crayon, ce sera vraiment pour les petits personnages. Voilà. Donc ça, je pense que je les ferai de mon côté, à part si je tente un effet poil. Alors, ce qui m'embête avec l'effet poil, quand il y a déjà plein de traits comme ça dessinés, c'est qu'on ne le voit pas spécialement. L'effet poil, il ressort pas tellement. Donc si je tente un effet poil, ce sera peut-être plus sur celui-ci que sur celui-là, quoi. J'ai trouvé des images de référence avec des belles couleurs pour le dragon. Donc à voir si je fais ça. Ou alors, je me suis dit peut-être aussi partir sur une palette de couleurs et rester dans cette palette. J'ai pas encore décidé. Donc ça, vous verrez l'évolution au fur et à mesure. Donc voilà, je vous remonte une dernière fois l'effet brillant. Voilà. Et ce que je vous propose maintenant, ce qu'on peut faire maintenant, je vais reprendre un tout petit peu mon mystère avec vous. Et puis, on va faire un petit peu de color and chat. Et puis ce sera terminé pour ce rush-ci pour aujourd'hui. Je vais avoir moins de temps pour filmer cette semaine. Donc, je vais voir quel contenu je vous propose, qu'est-ce qui est le plus pertinent à vous proposer. Et aussi tout en respectant le repos pour mon poignet. Voilà. Donc, pour l'heure, je vais ranger tout ça et je reviens avec le Mickey and Friends. À tout de suite. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire la partie du haut, le ciel.
Alors, ce sera pas tout à fait la même couleur parce que je n'ai pas cette couleur un peu gris-violette, je sais pas trop comment la définir d'ailleurs. Donc moi, je vais partir avec un stabilo dans les tons de violet. Je me suis dit qu'un ciel dans les tons de violet, ça ferait quand même beau. Donc voilà, on va se faire ce petit bout-là ensemble. Hop, je vais vous rapprocher un petit peu d'ailleurs. Voilà, je décalerai au fur et à mesure, je vais essayer d'y penser. Et puis, comme ça, on va discuter en même temps. Donc hop, c'est parti, on y va. Hop, donc pour ce qui est de ce vlog, donc vous verrez l'avancée de ce colo, je pense qu'il va être très rapide à faire. Donc pour le coup, le challenge va être facile à, comment dire, à respecter, j'allais dire, mais c'est pas le mot. Il va être facile à exécuter, on va dire, avec ce colo-là. Pour le Lulu Maillot, en soi, je pense qu'il va être rapide aussi parce que c'est des petits personnages. Donc une fois que j'aurai choisi mes couleurs, je pense que ça peut aller très vite aussi. Donc, s'il y a des choses intéressantes à vous montrer sur le Lulu Maillot, je vous montrerai. Sinon, pareil, je vous montrerai plutôt mes avancées. Pour ce qui est du... Oula, je fasse attention, il y a des arbres là. Pour ce qui est du inspiration, donc Mélanie a fait son live hier soir, donc nous étions dimanche. Vu que j'avais mal au poignet, j'ai plutôt fait du cosy, moi, pour pas me faire mal. Enfin, plus mal, du moins. Donc du coup, j'ai pas pu l'avancer, donc je vais tenter de le reprendre quand même cette semaine pour rattraper mon retard, faire Peter Pan et puis Jean que j'avais un peu commencé déjà de mon côté. Donc c'est pareil, je vous montrerai mes avancées. Par contre, de mon côté, moi j'avais fait le fond au pastel sec, donc je vais vous montrer après ce que ça donne. Voilà, parce que justement, comme je pouvais pas faire de crayon, j'avais quand même envie de me voir avancer sur ce colo, donc je me suis dit pourquoi pas faire le fond. Donc je suis partie sur un fond au pastel sec. Alors je pense qu'il y aura peut-être une autre couche. Pour l'instant, c'est une première couche. Je suis quand même contente du rendu pour l'instant et ça permet aussi d'avoir une vision plus globale du colo et peut-être d'adapter un peu les couleurs des autres éléments autour. Étant donné que j'aurai jamais la même couleur de fond que l'original. Donc ça permet aussi d'adapter la couleur des autres éléments quand on a fait le fond. D'habitude, je le fais à la fin, mais là, étant donné que c'était un fond quand même très coloré, enfin pour moi la version que j'ai choisie, et que en plus j'avais cette histoire de poignée à reposer, voilà, cette fois-ci, je suis partie sur le fond en premier. Alors c'est rigolo parce que pour les coloriages mystères, j'aime bien faire le fond avant. Et pour les colos classiques, je préfère le faire à la fin parce que comme c'est quelque chose que je redoute, en principe, je le remets à la fin. Voilà. Donc je vous montrerai ça après. Quoi d'autre dans ce vlog? Alors j'hésite à commencer un coloriage d'Idle parce que j'ai vraiment très envie d'aller dans ce tome. Donc pourquoi pas me lancer. Je sais pas encore si je le fais complètement à l'aquarelle, si je fais crayon aquarellable et aquarelle classique, si je fais une partie à l'aquarelle et une partie au crayon ou au pastel gras ou autre, en fait, je sais pas trop. D'un côté, je me dis, je vais peut-être partir sur une illustration simple parce que comme ça, au moins, vu que j'ai pas l'habitude de ce genre de colo, ce sera peut-être plus simple pour commencer. Et en même temps, il y a des illustrations plus complexes, qui me tentent beaucoup. Donc j'hésite. Mon cœur balance. Donc voilà, à voir aussi ce que j'ai le temps de faire cette semaine parce que, comme je vous disais, je vais avoir moins le temps de filmer cette semaine parce que je suis plus prise. Donc du coup, à voir ce que j'ai le temps de faire aussi. Et ce que je voulais voir avec vous, c'était si vous aviez des idées, des suggestions, des envies de ce que vous aimeriez voir en vidéo one-shot. Sachant que des vidéos one-shot sont des vidéos quand même relativement courtes. Enfin, j'essaye que ça dépasse pas les entre 30 et 40 minutes maximum parce que ce sont des vidéos où je ne fais pas de montage, je ne fais pas de retouches. Je me filme et je poste la vidéo telle quelle, donc je peux pas faire des vidéos non plus de 2 heures, quoi. Donc, si vous avez des idées pour ce genre de format, je suis preneuse. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos suggestions et je verrai ce que je peux faire.
J'avais pensé, pourquoi pas, de temps en temps, vous montrer un petit peu ma pack quand j'ai plusieurs colos en cours. Ça arrive que j'en ai parfois un petit peu plus que là, en ce moment, j'en ai pas non plus tant que ça. Donc voilà. Si un jour, j'ai un nouveau tome, effectivement, ça sera un flip, comme j'ai déjà fait. Voilà. Si vous aimez bien que les tirages au sort de mon challenge se fassent plutôt en vidéo one shot, voilà, vous me dites, et puis on fera plutôt comme ça. Enfin voilà, surtout vraiment n'hésitez pas à me faire des suggestions, ou même de ce que vous voudriez voir peut-être en vlog, mais ça, j'avais fait un petit sondage sur Instagram et vous étiez très nombreux à répondre que vous aimiez beaucoup les tutos au crayon de couleur. Donc c'est pour ça que le vlog précédent et même celui encore d'avant, j'ai essayé de faire un maximum de choses au crayon de couleur. Voilà, mais là, cette semaine, c'est un peu compliqué vu l'état de mon poignet. Donc, c'est pour ça que dans ce vlog, il y aura moins de crayons de couleur. J'en suis désolée. Mais voilà, je suis obligée de ralentir un peu la cadence pour soulager un peu mon poignet. Et du coup, par extension, mon coude. Donc voilà. Hop. Donc, pour en revenir à ce colo-là, vous voyez, ce ne sera pas la même couleur et ça va être plus foncé. Hein. On est d'accord? Je vais essayer de vous le mettre comme ça. Pas possible. Voilà, c'est pas la même couleur, hein, on est d'accord, mais ça ne me dérange pas, ce petit ciel violacé. Et on va quand même vérifier de l'autre côté, vous voyez, ça ne transperce absolument pas, et pourtant, ce stabilo, il est quand même pigmenté. De toute façon, les pennes 68, de manière générale, sont très pigmentées. Mais là, je suis contente parce qu'il y a vraiment zéro trace. Donc, pour ce qui est, hop là, je décale avant d'oublier, de ma technique entre guillemets de colo, quand c'est des grandes zones comme ça, j'aime bien faire, comme vous pouvez constater, des petits ronds, parce que moi les traits, je les fais pour les personnages. J'aime bien, parce que effectivement quand c'est régulier comme là j'ai réussi à faire, même s'il y a des traces, ça fait joli. Mais c'est un stylo fine liner. Donc ça fait pas le même rendu qu'avec des feutres. Moi le rendu quand je fais des lignes avec les feutres, j'aime pas du tout. J'ai failli, j'étais à 2 doigts de recouvrir l'arbre. Alors ça, c'est ma grande spécialité aussi. Voilà. Donc, moi, quand il y a des grandes zones comme ça, j'aime bien faire des petits ronds. Et en plus, ça me détend. Voilà, j'aime beaucoup faire des petits ronds au feutre à eau. Hop. Alors là, je suis concentrée parce que moi, c'est vraiment ma spécialité de recouvrir les nuages ou les petits éléments dans le fond. Moi, quand je suis lancée, hop, hop, hop. En plus, là, je discute. Pouf, paf, pif. Et cacher le petit arbre, quoi. Donc ce tome, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, a été illustré par Jérémy Mariaz, hein, si je dis pas de bêtises. Hop, oui c'est ça. Ouf. Sinon ça aurait été la boulette. Coupé au montage. Donc les illustrations sont vachement, enfin moi je les trouve vachement canon, colorées. Il y a pas des colos trop compliqués, franchement. Il y en a qui sont un peu plus j'allais dire détaillé, mais c'est même pas ça, c'est qu'il y en a où il y a plus d'éléments que d'autres, où ça va vraiment être un personnage central et puis un fond, voilà. Mais il est pas compliqué en soi, il n'y a pas énormément de traits noirs non plus. Franchement, c'est un tome hyper accessible, je trouve. Et comme je disais, le papier est top. D'ailleurs, je vais regarder où est-ce qu'il a été imprimé, celui-là. Si c'est aussi du Starlight, ou si c'est encore un autre endroit, parce que franchement, ce papier, il est dingue aussi. Hop, alors, tu as été imprimé où, toi? Alors, eh ben oui, Starlight, bingo. Comme quoi, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Franchement, ce papier Starlight en Chine, il est extraordinaire. Vraiment. Et ce qu'on va faire là, quand j'aurai fini mon ciel, là, avant de vous montrer le fond de mon colo inspiration, je vais vous montrer les colos que j'ai fait dans ce tome, ça peut être sympa. Et puis peut-être aussi les solutions, pour ceux qui ne le connaissent pas, on se fait un petit flip. On va se faire ça. Comme ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce tome, ça vous permet de le découvrir. Pour ceux qui ne voudraient pas voir les solutions, je vous redirai au moment où je les montre, comme ça vous pourrez avancer la vidéo. Après, c'est pas un tome récent, donc peut-être que vous l'avez déjà vu passer plusieurs fois. Il est sorti quand celui-là?
En 2000, alors, il est dépôt légal 2022, mais il a été imprimé en 2024. Donc, je pense que ça a été une réédition, celui-là, et qu'il date de 2022. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait déjà 4 ans. Je crois que c'était marqué mars 2022, donc ça fait vraiment tout pile 4 ans. Il y a eu d'autres tomes, mais moi, je n'ai que celui-ci. Et franchement, j'ai vraiment flashé dessus. Alors, je ne me souviens plus si je l'ai acheté sur Vinted ou si je l'ai acheté en magasin. Mais en tout cas, je l'ai eu neuf, hein, ça c'est sûr. Même si c'était sur Vinted, il n'y avait pas de colo de fait dedans. Mais je ne me souviens plus, par contre, si c'était en magasin ou sur Vinted. Je crois que celui-ci, c'était en magasin, il me semble. Hop. Encore un arbre à détourer. Hop. Voilà. Et d'ailleurs aussi, je pensais à ça. S'il y a un tome mystère, je parle mystère parce que là je suis en train de faire du mystère. S'il y a un tome mystère que vous aimeriez avancer, mais que je sais pas, vous n'arrivez pas forcément à vous motiver, et que c'est bien ce que je pensais. Il y avait des nuages, les amis. Eh ben, je les appelle les nuages. Eh ben, je vais les redessiner au Posca après, c'est pas grave. J'ai pensé aux arbres et j'ai squeezé les nuages. Mais c'est parce que là, je viens de voir, en fait. Je viens de percuter qu'il y avait un nuage. Bon, bah, c'est pas grave, je vais les redessiner soit je les redessine au Posca, soit je les fais pas. Parce que le Posca, il va falloir plusieurs couches pour recouvrir le violet maintenant. Bah, vous savez quoi? Je pense que ça va être un ciel sans nuages. Parce qu'en soi, les nuages, ils apportent pas grand-chose à l'illustration. Donc tant pis, je vais recouvrir celui-là et je vais faire un ciel sans nuages. Hein, écoutez, pour une fois. Mais je vous l'avais dit que c'était ma spécialité. Je l'avais dit. Donc tant pis. Et ben celui-là, il n'aura pas de nuages. Voilà. C'est un ciel sans nuages. Après tout, cette couleur de ciel, hein, ça fait plutôt penser à fin de journée. Et en fin de journée, les nuages, on les voit pas forcément. Hein. En tout cas, ils ne ressortent pas forcément blancs. Donc, voilà, zut. Donc je disais, s'il y a un tome mystère qu'on a en commun et que vous aimeriez vous motiver pour l'avancer, si vous voulez qu'on mette en place un petit fil rouge, comme ça on tire au sort un colo à faire tous les mois, eh ben n'hésitez pas. Hein. Moi ça me pose aucun souci. Même si on n'a pas fait les mêmes colos dedans, c'est pas grave, hein, on peut quand même essayer de trouver une solution de l'avancer ensemble. Donc voilà, s'il y a un tome que vous avez envie d'avancer ensemble et qu'on l'a en commun, n'hésitez pas à me faire signe également. Donc voilà, là je squeeze volontairement le nuage. Hop. Tant pis, pour une fois il n'y aura pas de nuage. Si ça se trouve, vous étiez là devant votre téléphone à vous égosiller en me disant « T'es en train de recouvrir les nuages !» C'est hyper frustrant quand on voit que la personne en vidéo est en train de faire une boulette et on peut pas lui dire. Vous savez, c'est un peu comme le live de Mélanie hier où elle avait plus de son et que du coup on était là, on cherchait un moyen d'attirer son attention sur le chat pour lui faire comprendre, mais que non, ça voulait pas quoi. Donc j'espère que vous n'étiez pas trop frustrés là si vous avez vu que j'avais squeezé les nuages. Je m'en excuse. Mais vous voyez, j'étais tellement concentrée sur l'arbre. Et j'étais fière de moi en plus. Hein. Je me suis dit, ouais, t'as vu, j'ai pas squeezé l'arbre. Bah non, mais du coup, j'ai zappé les nuages. Et d'habitude, j'étudie avant la zone sur la solution. Je regarde et je me dis, ah ouais, tiens, là, il va y avoir des nuages et tout. Attention, machin. Et là, j'ai même pas vu qu'il y avait des nuages en vrai. Même sur la solution, j'ai pas du tout fait attention qu'il y avait des nuages. Bah, c'est pas grave. Moi, ce sera un ciel sans nuages. C'est un ciel sans nuages pour Mickey et Minnie. Voilà. Vous voyez, ça va assez vite, hein, finalement, en discutant. Bah, c'est sûr, hein, en faisant des zones, ça va vite. Hein. Ah, je vous jure. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dézoomer et je vais vous montrer. J'ai dit que je vous dézoomais, voilà. Et je vais vous montrer les colos que j'ai réalisés dans ce tome. Je ne sais plus combien j'en ai fait. Et après, je vous montre mon avancée dans le Peter Pan. Et puis ensuite, on se quittera là pour aujourd'hui. Alors, on est parti, mon kiki. Je ne sais plus du tout combien j'en ai fait dans ce tome. J'en ai fait quelques-uns quand même, hein, mais je ne sais plus du tout combien.
Alors celui-ci, le colo le plus rapide de l'univers, étant donné que Pluto est dans la neige et que je n'ai pas évidemment recouvert les zones blanches, parce que là vous vous rendez bien compte que j'ai pas envie d'y passer ni mon Posca ni mon tube. Donc franchement le colo le plus rapide de l'univers. Hein. Après ça se regarde de loin ça passe. Hein. Mais c'est pas qu'il est pas terminé, hein, c'est que voilà. Donc, vous avez des colos très très simples comme ça, hein, vous voyez, là, franchement, pas prise de tête. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, celui-là, il était trop chou. Hein. Vous voyez, celui-là est déjà un petit peu plus complet, si je puis dire. Voilà, mais pas hyper compliqué non plus. Vous voyez, c'est des grandes zones, les fonds, c'est pas des petites zones toutes détaillées comme on a l'habitude avec Jérémy Mariez dans d'autres tomes. Mais voilà, ils sont tout sympas, quoi, ces petits colos. Donc à chaque fois, je prends des brouillons, des feuilles de brouillon sur lesquelles mes filles ont dessiné. Hein, donc c'est très particulier. Hop, voilà, celui-ci, je vous avais dit quand je cherchais un colo pour la carte du gel que je l'avais déjà réalisé, donc le voici. Donc c'est pareil, hein, j'ai pas repassé en blanc les zones blanches, mais j'avais pas oublié les nuages cette fois. Comme quoi, c'est possible. J'y arrive. Donc là, c'est celui qu'on est en train de réaliser. Celui-là, j'ai adoré le faire. Et je me souviens que j'ai mon feutre qui m'avait lâché en cours de route. Donc j'ai été obligée de prendre un autre bleu. Et comme on voyait la différence, petite astuce, du coup je vous donne un petit tips au passage, et ben en fait j'ai repassé au brut funeur bleu partout, ou au pastel sec d'ailleurs. C'est du pastel ou de l'encre? Je vous dis un petit tips et puis je sais plus. Non, regardez, on voit. Ça, j'ai dépassé un peu, c'est de l'encre. Donc en fait, pour unifier le tout, essayer que les deux couleurs se ressemblent, j'ai passé de l'encre bleu partout pour unifier tout ça. Et vous voyez, franchement, on voit plus où est-ce que j'ai changé de feutre. C'est magique. Et en fait, c'est ici. Donc, si je vous rapproche, vous le voyez peut-être. Et encore que, mais moi, c'est parce que je le sais. Mais c'était ici, en fait. Mon feutre m'a lâché, j'en ai pris un autre et ça se voyait trop, j'aimais pas. Donc, encre. Et voilà. Et pour le reste, vous voyez, hyper coloré. Les traits noirs ne sont pas trop fins. Ils sont pas trop bazooka non plus. Voilà. Des couleurs assez faciles à trouver. Pas une tonne de couleurs, hein. Vous voyez, on reste sur un nombre de couleurs. Bon là, il y a aussi des colos noir et blanc, je vous montrerai dans la solution, j'aime bien. Là, il y en a un peu plus, par exemple, vous voyez, un colo, on voit qu'il est un petit peu plus détaillé, celui-ci. Au niveau des traits noirs, notamment, il y a plus de travail, mais voilà, globalement, on reste sur un tome qui est quand même, voilà, toujours dans la même gamme de couleurs. C'est ça, en fait, on part pas dans des couleurs alambiquées. Et un nombre de couleurs quand même assez restreint, donc c'est ça que j'aime bien parce que ce sont des colos rapides. Celui-là, je l'adore. Donc, vous voyez, celui-là était un peu plus long au niveau des traits noirs avec les livres. Là aussi, un petit peu plus de détails, mais sinon, on reste quand même sur des grandes zones pour le fond, pour le personnage. Et je trouve que les illustrations sont vraiment canon, quoi. Vous voyez, j'en ai quand même fait pas mal hein, dans ce tome-là. Mais c'est pareil, c'est à l'époque où je faisais tous les bingos et tout. Bah, du coup, je piochais pas mal dans ce tome-là pour l'avancer. Donc, celui-ci, voilà. Donc moi qui d'habitude ne suis pas fan des grandes zones, je sais pas, mais dans ce tome, ça me détend. Voilà, j'aime bien. Je ferai pas que des tomes comme ça, que des illustrations comme ça, mais j'adore varier illustrations détaillées, illustrations plus simples. Voilà. Du moment que ça fait pas trop à plat de couleurs non plus. Là, il y a quand même un peu de détails, des petites zones d'ombre, etc. Enfin, il y a quand même un petit peu de recherche, quoi. Donc, même si c'est simple, j'aime bien. Donc, voilà. Hop, on va remettre la petite feuille. Ensuite, j'en ai un ici. J'ai Minnie avec son gâteau. J'avais fait de l'acrylique métallisé, ça se voit. C'est marrant. Je me rappelais plus que j'avais fait ça. Hop. Donc, voilà pour Minnie. Et ah oui, si. À la fin, j'en ai fait un en noir et blanc, il me semble. Ah bah, j'ai Daisy. Je crois pas l'avoir publié, celui-là. Je me rappelle pas. Des fois, je les publie pas forcément tous, mes colos mystères, quand c'est des colos simples, j'avoue. Soit je zappe, soit j'ai la flemme. Donc voilà, il y a aussi des colos comme ça en noir et blanc, très vintage. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Enfin, je dis noir et blanc, mais c'est nuance de gris hein, quand même. Et j'avais adoré le faire, celui-là. Bon, il y a des traces, hein, on est d'accord, mais j'aime beaucoup le rendu de ces colos en noir et blanc.
Alors attention, je vais montrer les solutions pour ceux qui ne veulent pas. Je vous invite à avancer la vidéo au prochain... alors pas au prochain rush, sinon vous verrez pas mon fond Peter Pan, mais en tout cas, à passer ce passage. Alors, pour les solutions... Donc voilà, vous voyez, on a tous les personnages de l'univers de Mickey. Donc voilà, c'est celui-là. Vous voyez, forcément, c'est plus joli hein, quand les zones blanches sont en blanche. Mais non, honnêtement, moi, je pouvais pas y passer mon feu de quoi. C'est pas possible. Donc voilà, on a de temps en temps des colos rétro comme ça. C'est le mot que je cherchais, rétro. Mais on a des colos, donc ça c'est celui que j'ai fait. On a des colos plus simples. Vous voyez, bon là, il n'y a rien de bien compliqué. Là, ça va être un peu plus détaillé au niveau du robot. Vous voyez, par exemple. Là, le fond, il y a un peu plus de détails. Voilà, que certains. Là, les nuages, vous voyez, par exemple, pour moi, ça va être une catastrophe. Ça va être un enfer. Là, on a les roses du papier peint aussi, qui sont un peu plus détaillées. Là, dans l'eau, pareil, ça va être des petites zones. Mais ça reste raisonnable, quoi. Hop. Encore un colo rétro. Vous voyez, là, celui-là, il va être vraiment très rapide à faire, quoi. Celui-là, il y a un petit peu plus de travail, de recherche de couleurs, par exemple, vous voyez. Mais je le trouve hyper diversifié. Là, le champagne, il y a toutes les bulles à détourer en blanc. Il y a beaucoup de Donald, hein. Avec sa brosse, il me fait rire. Et donc, à chaque fois, vous avez le nom du dessin animé duquel c'est extrait. Et honnêtement, je savais pas qu'il y avait autant de dessins animés sur Mickey, moi. Franchement. Là, on a de nouveau le robot. Vous voyez, il ressemble. Je croyais que c'était le même. Sur le coup, j'ai bugué. Mais non, non, c'est pas tout à fait la même illustration. Là, beaucoup de bois, mais en soi, c'est rapide à faire, je pense. Là, ce qui va être long, c'est le côté circulaire. Moi, j'ai un peu plus de mal, voilà, sur les traits comme ça, arrondis. Donc, j'adore celui-là. Là, celui-là, par exemple, il y a un petit peu plus de... Là, ma fille, elle l'a en livre, celui-là. Il est un peu plus détaillé, celui-là, un peu plus coloré. Vous voyez, vraiment, on a un peu de tout, mais tout en restant quand même un tome très accessible, je pense, pour les débutants. Et voilà. Donc, comme ça m'a permis de vous faire un petit flip aussi de ce tome, si jamais, voilà, vous ne le connaissiez pas. Donc, je mets de côté... Je sais plus si j'ai remis mon papier. Non. Je mets de côté ce colo-ci et je vous montre, avant de terminer ce rush, donc mon fond pour le Peter Pan. Hop. Alors, Peter Pan. Donc, voilà ce que ça donne. C'est très léger. Hein. Pour l'instant, c'est ce que je disais, notamment la partie bleu clair. Il faudra que je rajoute un petit peu de pigment parce que c'est très clair. Par contre, cette fois-ci, même les ombrages, je les ai faits au pastel. J'ai pris du pastel gris et j'ai fait les ombrages comme ça plutôt que de les faire au crayon. Et ben j'aime bien. J'aime bien le rendu que ça fait, ça change. Et là, ce que j'ai fait, j'ai tenté de faire les petits points lumineux en jaune à l'acrylique comme sur l'illustration. Mais j'ai arrêté pour l'instant parce que j'étais pas convaincue du résultat. Donc en fait, j'attends de voir que tout soit fini pour voir si je l'ai fait en jaune ou si en fait je l'ai fait en blanc. Voilà, je vous rapproche un peu d'ailleurs. Je suis pas encore hyper convaincue. Alors Mélanie disait qu'elle faisait des ombrages trop foncés et moi on les voit pas assez les ombrages au final. Donc bon, faudrait qu'on fasse un mix des deux, on va peut-être y arriver. Mais voilà ce que ça donne. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait toutes mes peaux parce que j'avais le combo de sortie, donc comme ça c'était fait. Et j'ai commencé Jean parce que j'ai fait de l'aplat de couleur pour ses chaussures, je me suis pas embêtée. Pour ses cheveux, c'est plus clair que la solution, mais comme je voulais faire avec les Van Bee, j'avais pas de marron plus foncé. Donc ma foi, écoutez, c'est pas grave, hein, il aura les cheveux un peu plus clairs. Donc là, prochaine étape, c'est de terminer Jean et faire Peter Pan, voilà, pour rattraper Mélanie et faire les petits devoirs quand je pourrais un petit peu plus colorier au crayon. Mais voilà, au moins j'ai quand même avancé un petit peu, j'ai quand même l'impression de me voir avancer, quoi. Donc voilà pour ce fond. Peut-être que je vais vous rapprocher un peu, en fait, on voit peut-être pas bien. Donc, vous voyez, là ça va, c'est assez foncé, mais là le bleu est très très pâle. Donc je pense qu'il faudrait que je refasse une petite couche. Mais c'était déjà pour avoir une vue d'ensemble. Donc voilà. Et ben écoutez, pour aujourd'hui, on va se laisser là, puisque moi là, je vais devoir bientôt partir à l'école chercher mes filles. Voilà, et ben écoutez, pour moi ce sera certainement soit demain, soit jeudi. Et pour vous, c'est à tout de suite.
On se retrouve aujourd'hui, mardi 31 mars, pour un petit rush très rapide, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier soir. J'ai fait un tout petit nuage et je voulais vous montrer le résultat. Voilà le nuage. Écoutez, étant donné que je suis quand même contente de ce que ça rend, je me suis dit que j'allais faire l'autre avec vous ce matin. Voilà. C'était très rapide à faire et j'aime bien le rendu. Ça m'a évité d'utiliser des crayons de couleur. Je n'ai pas pu faire la base au feutre à alcool, enfin la base, même plus que la base. Disons que j'ai pas pu refaire le nuage au feutre à alcool comme j'avais fait dans mon colo de Rebelle de Mérida, parce qu'il y a des colos au recto et au verso. Donc du coup, cette fois-ci, je l'ai fait entièrement au pastel à l'huile estompée et par-dessus lequel j'ai appliqué de la peinture blanche acrylique. Donc, je vais vous montrer comment je procède sur ce nuage. Hop, dans ce rush. Moi, pour ce nuage, j'ai utilisé 4 bleus différents. Évidemment, si vous souhaitez le faire d'une autre couleur, donc dans des tons, je sais pas moi, de rose, de violet ou même multicolore, peu importe, le procédé sera le même de toute façon. Donc voilà, moi je suis partie sur des tons bleus vu que c'est la nuit et que je voulais des nuages un petit peu dans les tons de bleu foncé. Mais après, vous choisissez bien les couleurs que vous voulez. Donc j'ai utilisé ces 4 pastels là, voilà. Donc ce que je fais au début, c'est que je prends un bleu gris pour poser ma base. Donc hop, on protège comme on peut la page du dessous. Donc pour ma base, j'applique du pigment un peu partout sur le nuage. Là, je ne vais pas aller trop au bord, j'irai avec le coton-tige. J'aurais dû mettre du washi tape pour protéger ici. C'est vrai que j'ai pas pensé puisque là, j'avais pas ce problème de l'autre côté. Mais bon, je vais essayer de faire attention. Hop. Voilà. Donc quand je vais estomper, ça va être beaucoup plus clair. Et c'est juste pour avoir une petite base, en fait, pour plus avoir de blanc. Donc je reprends mon fameux coton-tige. Alors j'appuie très légèrement parce que vous voyez cette couleur quand on l'estompe, elle a tendance à vraiment s'éclaircir. Mais je la trouve très intéressante cette couleur bleu-grise là pour faire des nuages. Je m'en suis servi en mélangeant avec du gris pour faire, avec du noir pardon, pour faire le rocher aussi, le petit bout de rocher dans le colo avec ma luciole. Ouais, je l'aime vraiment bien cette couleur. Donc hop, on va étirer le pigment jusque là sans trop en mettre sur la page d'à côté si possible. Hop, j'essaye de pas trop recouvrir les étoiles, mais bon après au pire c'est pas bien grave parce que ce sera de l'acrylique qui viendra dessus. Donc voilà pour ma base. Et alors ensuite, je prends un bleu foncé. Donc moi c'est le bleu outre-mer. Je prends un bleu intermédiaire qui est le bleu pâle et un bleu clair qui est tendre bleu, je crois. Parce que c'est caché du coup le nom, mais je crois que c'est ça. Et alors en fait, je vais venir faire des petits arcs de cercle comme ça, un peu au hasard. Hop, avec mes pastels. Ça peut se chevaucher, hein, c'est pas un problème. Et je fais ce mouvement d'arc de cercle pour reprendre le mouvement du nuage, hein, vous l'aurez compris. Et je suis un peu les traits noirs qu'il y a déjà. Hop. Voilà, un petit peu partout. Hop. Et ensuite, je vais prendre mon coton-tige. Donc, c'est un coton-tige total, décidément. Je prends le côté propre et donc je viens estomper pareil en faisant des petits arcs de cercle comme ça, des petits mouvements. Et j'appuie vraiment très légèrement pour pas enlever du pigment. Trop de pigment du moins. Voilà, trop de matière. C'est pas trop de pigment, mais je veux pas enlever trop de matière. En fait, là, le but, c'est qu'il y ait quand même un peu d'épaisseur de pastel à l'huile pour donner cet effet texturé du nuage. Vous voyez, donc si la base, je l'ai bien estompée parce que c'était pour faire une base, mais là, ce que je veux l'effet recherché, c'est quand même qu'il y ait un petit peu voilà, cet effet texturé pour donner une impression de relief au nuage.
Voilà, voilà. Donc, on fait ça un peu partout. Là, vous voyez, j'ai pas osé aller jusqu'au bord pour pas aller sur la page d'à côté, mais il va quand même falloir que je le fasse. Sinon, ça va faire bizarre. Donc, hop, une première couche. Je recommence. Je vais faire ça 3 fois. Donc, hop, on recommence. Là, c'est parce que, voilà, vraiment, je veux qu'il y ait, encore une fois, de la matière pour ce nuage. Donc, je vais répéter l'opération 3 fois. Et pour ma 4e couche, je ne mettrai que du bleu foncé. Parce que le but, c'est quand même d'avoir un nuage bleu foncé, étant donné que c'est la nuit. Donc, je reprends mon petit coton-tige et on est reparti pour nos petits arcs de cercle. Donc là, on voit déjà qu'il y a plus de matière. Ça fait pas lisse, quoi. Et c'est ce qu'on recherche. Le but, c'est pas d'estomper, encore une fois, autant que ce qu'on l'a fait pour la base. Et c'est de mélanger vraiment ces bleus-là ensemble aussi. Mais qu'on voit quand même les 3 nuances de bleu. Vous voyez, c'est pas fondu, quoi. Bon, là, ça m'embête. Donc, je vais mettre un petit bout de washi tape. Hop, n'importe lequel. Peu importe, mais hop, je vais pas mettre un très large parce que le but, c'est vraiment juste de protéger cette petite partie-là. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi d'aller au bord. C'est pas très joli de faire une ligne droite comme ça, mais ah, je vais venir estomper comme ça par-dessus. Donc oui, je disais, le but, c'est quand même qu'on voit les 3 nuances de bleu. Donc c'est pour ça que le but n'est pas de les mélanger ensemble, c'est vraiment d'estomper un petit peu ces arcs de cercle. Voilà. Et la 3e couche, on est reparti. Donc après, voilà, je vois qu'il y a moins de bleu foncé ici, donc je vais plus en mettre là, par exemple. Hop. Celui-ci, le bleu intermédiaire, se mélange bien au reste. Donc il y en a un peu partout. Et le bleu clair, c'est ce qui ressort, vous voyez, par petites touches à certains endroits. Voilà. Donc vous aurez vu beaucoup de pastel gras dans ce vlog, mais encore une fois, voilà, c'est parce que cette semaine, je pouvais pas faire trop de crayons. Et en même temps, ça vous permet de voir encore comment j'utilise ce médium, parce que c'est un médium que j'aime beaucoup et je l'utilise pas toujours de la même manière. Donc, ça peut être intéressant aussi. Et moi, ça me permet d'économiser mon bras et de vous montrer quand même des choses, du contenu quand même dans ce vlog. Donc, j'espère que ça vous plaira, même s'il y a moins de crayons cette fois-ci, voire même pas du tout. Mais ça ne sera pas toujours le cas, je vous rassure. Dès que mon poignet ira mieux, je reprendrai les crayons. Voilà. Et là, pour ma dernière couche, donc on en est à la 4e, je ne vais mettre que du bleu foncé. Parce que, comme je disais, voilà, le but, étant donné qu'après on va venir éclaircir quand même avec la peinture blanche, le but c'est quand même que ce soit le bleu foncé qui prédomine dans ce nuage. Donc comme je disais tout à l'heure, ça peut être du bleu, mais ça peut être autre chose. Hein. J'avais hésité à faire dans les tons de rose et violet parce que j'adore ces teintes. Mais vu que j'avais déjà fait 2 colos dans ces teintes-là récemment, donc le hérisson de Rita Berman et le Maria Troll, je me suis dit que voilà, j'allais changer. Bon, après, ce colo va ressembler un petit peu à la palette de couleurs de celui de la Luciole, mais bon. En même temps, c'est un colo de nuit, hein, donc forcément, ça va forcément se rapprocher de ce que j'ai fait avec la Luciole. Mais j'ai pas encore décidé, cela dit, sur quelle palette de couleurs j'allais partir pour les personnages. Donc, ouais, je suis encore indécise là-dessus. Donc, ce sera peut-être quelque chose de très coloré finalement. Et il y aura peut-être que les nuages et la lune qui seront similaires au coloriage de la Luciole. Donc, ensuite, je prends mon tube de peinture Van B. Celui qui ne ferme pas, hein, je vous rappelle. Donc voilà, je suis obligée de mettre un scotch à chaque fois, c'est hyper pratique.
Et je prends mon pinceau à mine biseautée. Hop, voilà. Donc c'est un pinceau à maquillage hein, que j'utilise en fait. Et j'aime bien la mine biseautée là pour ce que je vais faire. Donc, hop, j'enlève le scotch évidemment. Je vais essayer de le réutiliser après. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prélever de la peinture directement à même le tube. Donc hop, j'essaye de vous montrer en même temps. Sur la pointe, hop, du pinceau. Je vais en mettre un tout petit peu. Vraiment, j'en mets pas beaucoup. Et hop, je regarde que le focus, c'est bon. Et là, je vais suivre en fait les traits noirs qui sont déjà existants pour tenter de les camoufler. Et toujours avec ce mouvement d'arc de cercle du pinceau. Et le but, ça va être de venir également faire plusieurs couches. Donc, je ne passe pas que sur les traits noirs, hein, même si le but, c'est de les camoufler. Après, je fais partout. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que comme on va faire plusieurs couches, et bien pareil, ça va donner un effet de relief, un effet texturé. Voilà. Ça va pas faire un truc lisse. Par contre, il y a un poil là. Ça m'embête. Voilà. Ça va pas faire un truc lisse et c'est ça qu'on recherche pour ce nuage. Voilà. Vous voyez, je fais vraiment ce mouvement là. Donc je suis au départ les traits noirs. Et puis après, je viens rajouter du blanc de toute façon un peu partout. Mais toujours en respectant le sens des traits noirs qui sont dessinés au-dessus. J'en ai pris un peu beaucoup. Hop. Donc c'est pas grave si on recouvre un peu les étoiles, puisque quand tout sera bien sec à la fin, de toute façon je viendrai y mettre de l'acrylique. Donc c'est pas gênant. Donc vous voyez là ça va faire une couche épaisse de peinture. Alors après en séchant ça, la couche se lisse. Mais c'est ça qui m'intéresse moi justement. C'est que ça fasse ce côté un peu oui, vraiment relief, quoi. Ça fait des bosses. Voilà, cherchez le mot. La peinture fait un peu des bosses. Et justement, c'est ce qu'on recherche, cet effet bosselé dans le nuage. Et vous voyez, on recouvre quand même pas mal le pastel gras. Alors après, en séchant, ça s'estompe un peu, la couleur de l'acrylique. Mais on le recouvre quand même pas mal. C'est pour ça qu'en dessous, il faut quand même que le bleu foncé domine. Hop, voilà. Mais j'aime bien quand même qu'il y ait toutes ces nuances de bleu en dessous parce qu'après, quand la peinture acrylique sèche, il y a le bleu du pastel qui ressort et du coup, le fait d'avoir plusieurs bleus comme ça, bah, c'est ça qui fait un effet sympa au nuage. Voilà. Donc, hop, je referme mon petit tube de peinture et je suis à vous. Hop. Voilà. Donc, je suis super contente, hein, malgré le fait qu'il ne ferme pas. Mais de ce tube de peinture, et vu qu'ils font plusieurs couleurs, peut-être que de temps en temps, j'achèterai une couleur. Parce que j'aime bien me servir de l'acrylique de cette manière-là. Alors, si vous n'avez pas de tube d'acrylique et que vous voulez le faire avec un feutre acrylique blanc du type Posca, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre votre mine directement sur le nuage pour faire ça. Déjà, ne le faites pas avec une mine pointue, faites-le avec la mine un peu plus épaisse. Sinon, vous allez gratter le pastel et en plus, ça va pas, vous n'allez pas avoir l'effet comme ça cotonneux un peu qu'on veut, qu'on recherche. Donc moi, ce que je vous conseille, si ce sont des feutres comme ça amorçables, c'est de prendre une feuille de papier à côté, d'amorcer votre feutre pour faire couler de la peinture sur la feuille et de prélever ensuite l'encre qui sera sortie, enfin la peinture qui sera sortie, avec un pinceau. Et comme ça, vous pourrez faire le même procédé que moi. Alors, la peinture acrylique en tube est plus épaisse que celle que vous retrouverez dans les feutres acryliques. Mais, donc vous n'aurez peut-être pas exactement le même rendu. Mais si vous mettez plusieurs couches, je pense que vous aurez quand même un rendu assez similaire et qui peut être sympa. Voilà. Donc, écoutez, voici pour ces petits nuages. Je vous redézoome. Hop, voilà, pour que vous ayez une vue d'ensemble. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Ça donne vraiment cet aspect cotonneux, comme je disais. Bon, là, c'est pas encore sec, mais voilà. Ici. Voilà, l'aspect cotonneux qu'on retrouve dans le nuage.
Et c'est hyper rapide. Ça économise des crayons, ça économise votre coude et votre poignet si vous avez des soucis comme moi. Donc, écoutez, je trouve que c'est plutôt, comment dire, une bonne solution. Voilà. Et je voulais vous montrer également dans ce petit rush, j'ai avancé un petit peu le Mickey and Friends de mon côté hier. Vous voyez, j'ai même très bien avancé. Il me reste plus qu'une couleur à faire en fait. Il me reste l'ombrage de cette couleur-là à faire. Et le colo sera terminé. Donc franchement, hyper rapide à faire. Et plus j'y pense, plus... Ah, j'ai oublié du 4 ici d'ailleurs. Plus j'y pense et plus je me dis que ça pourrait être sympa de faire un fil rouge sur ce tome. Donc je vais peut-être lancer un petit sondage sur Instagram. Je vais voir. Pour voir un peu ce que vous en pensez. Mais je pense que ça peut être pas mal parce qu'un colo par mois dans ce tome-là, c'est largement réalisable étant donné que ce sont des colos, comme je vous ai montré, plutôt simples. Donc, je me dis pourquoi pas, ça peut être intéressant de proposer ça. Moi, pour aujourd'hui, je ne pense pas avoir le temps de vous reprendre. Donc, ce sera certainement jeudi. Voilà. Et puis, je vais quand même essayer d'avancer le inspiration de mon côté tout doucement et je vous montrerai l'évolution. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est fini pour ce rush-là. Je suis un petit peu de travers, mais bon, c'est pas grave. On se retrouve tout de suite pour la suite. Et en ce qui me concerne, moi, ce sera certainement jeudi pour le prochain rush. Bye bye. Donc voilà, il n'y a plus que la petite plume à faire, mais là, je vais prendre deux rouges ou un noir, un rouge, je pense, et puis hop, ça va être vite fait. Et pour l'ombrage de Jean, voilà, j'ai oublié de vous dire, alors je ne me suis pas non plus pris la tête avec les crayons. J'ai fait l'ombrage gris au pastel sec. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça faisait un rendu nickel. Et moi qui n'arrive pas à faire un ombrage gris au crayon sur du blanc, à chaque fois je galère et ça fait pas beau, je suis pas satisfaite du résultat. Il me semble d'ailleurs que sur Cendrillon, il y avait ce genre d'ombrage sur le tablier. Voilà. Et en fait, j'aime pas vraiment le rendu que ça fait, surtout sur ce papier. Donc en fait, j'ai préféré le faire au pastel sec et ma foi, écoutez, je suis super contente du résultat parce qu'en fait, ça va bien. Voilà. Et ça fait plus naturel, ça fait pas de traces. Donc ça me va très bien. J'ai repassé une petite couche de pastel sec bleu clair sur le tour, mais il va falloir que j'en refasse encore parce qu'il reste très clair. Il va falloir que je mette du bleu un peu plus foncé. Et j'ai repassé du pastel sec jaune sur la traînée ici pour que ça fasse un peu moins vert, même si bon, ça reste toujours vert. Et j'ai mis de l'acrylique dans les petits points jaunes, mais ça, je crois que je vous l'avais dit. Je me rappelle plus si je vous l'avais dit ou pas. Mais à voir sur le final si je reste en jaune ou si je passe en blanc. Voilà. Pour l'instant, je suis pas convaincue. Donc, j'attends de voir le rendu final avec toutes les couleurs. Donc, voilà pour le inspiration. Donc, je suis contente d'avoir pu rattraper mon retard. Et le troisième colo, je suis super contente parce que ça y est, j'ai entamé le tome d'Idol. Donc c'est un tome qu'on m'a offert en avance là pour mon anniversaire et je remercie énormément la personne qui me l'a offert parce que c'est un régal. Franchement, c'est un régal. J'ai passé un super moment hier après-midi en le commençant. J'avais très peur de pas m'en sortir parce que moi j'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser l'aquarelle comme ça sur un colo entier quoi. Et ma foi, écoutez, je suis contente de ce que ça rend, vraiment. Donc, je vous montre. Hop. Voilà. Il s'agit de cette illustration. Donc, je suis vraiment contente. Je vais vous dézoomer un petit peu. De ce que j'ai réussi à faire. Et j'ai tenté quelque chose là, en fait, vu que les traits noirs ici sont beaucoup plus foncés que ici, ce sont des traits gris. J'ai décidé, du moins pour cette illustration, peut-être pas pour toutes parce que c'est quand même très long, mais de repasser les traits au fine liner noir pour que ça fasse vraiment pareil que le modèle. Voilà. Et écoutez, j'aime bien. J'ai demandé l'avis à Mélanie, elle valide aussi. Donc, pour ce colo, je vais faire comme ça, parce qu'en plus, ça va rehausser un petit peu tout ça. Mais là, en séchant en plus le bleu du ciel, on voit bien les différences de couleurs, les traces en fait, parce que c'est ça qu'on veut. Vous voyez, là, il y a des traces d'aquarelle finalement. Et c'est ça qu'on veut, c'est pas quelque chose de lisse. Et j'adore. Franchement, là, en séchant, c'est encore plus joli. Et le papier, franchement, je trouve qu'il a super bien réagi. J'ai mis très, très peu d'eau pour les fleurs, forcément un petit peu plus pour le fond. Donc, ça avait gondolé un petit peu derrière, mais après, le laisser sécher bien à plat, franchement, regardez, c'est nickel. Hein.
Bon, on voit qu'il y a eu de l'eau sur le papier, hein, forcément. Il a plus la forme tout à fait aplatie qu'il avait avant. Vous voyez, quand je fais comme ça, on voit que là, hop, ça se soulève. Mais je vais continuer à le mettre bien à plat. Et puis, franchement, non, il n'y a pas de souci, quoi. Le papier réagit bien. Donc, je suis vraiment super contente. C'est une de mes illustrations coup de cœur. Et du coup, par rapport à ce tome, je voulais vous dire de bien rester connecté, d'activer la petite cloche, puisqu'il va y avoir la semaine prochaine une vidéo one-shot qui va probablement sortir mercredi. Ce sera du color and chat sur ce colo. On va continuer ce colo ensemble et je vais discuter avec vous parce que voilà, j'ai une petite annonce à vous faire par rapport à ce tome. J'espère que ça vous plaira et j'ai hâte de connaître votre retour par rapport à ça. Donc restez bien connectés. La vidéo devrait sortir mercredi. Et j'en profite pour vous dire qu'il n'y aura pas de vlog la semaine prochaine. C'est pour ça qu'il y aura une vidéo one shot à la place. Parce que c'est les vacances pour nous demain soir. Et mon mari est en vacances aussi quelques jours. La semaine prochaine, on va en profiter pour faire des petites choses en famille. Donc, je ne vais pas pouvoir tourner de vlog. C'est pour ça que je vais tourner cette petite vidéo one shot en avance à la place. Et comme ça, je vais pouvoir, voilà, vous annoncer mon petit projet et voir si ça peut vous intéresser. Voilà, tout simplement. Donc, on reprendra ce colo ensemble. Vous voyez, j'ai quelques petites feuilles roses là à rajouter. Et puis, on va probablement commencer ensemble soit des rochers, soit l'arbre, le tronc. Je veux dire, continuer l'arbre et faire le tronc. Pourquoi pas? Comme ça, l'arbre sera terminé. Ça peut être une bonne idée. Donc, voilà. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour ça. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous allez en penser. Hop. Et enfin, dans ce rush, ce dont je voulais vous parler, c'était le plateau des merveilles, le fameux jeu de Mélanie, qu'on a tous adoré. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu passer l'info, je vous invite à aller voir le compte de Bulle Bleue, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Elle a lancé un nouveau jeu pour pouvoir nous permettre d'avancer nos tomes tout en s'amusant. Et c'est vraiment trop trop bien. Donc en fait, c'est le jeu du serpent des serpents et des échelles. Donc elle a remixé un petit peu avec des tuyaux au lieu de mettre des serpents. Et en fait, vous lancez le dé et au fur et à mesure, vous vous laissez porter par le dé et vous arrivez sur à chaque fois une case avec un thème. Et voilà, ça vous permet de savoir quoi colorier. Donc étant donné qu'on peut monter ou redescendre, le nombre de colos pour chacun va varier. Moi, j'ai eu de la chance parce que pour une première partie, donc on a joué en live en même temps qu'elle pendant son live. Et j'ai de la chance parce que pour une première partie, je n'ai que 12 colos à faire. Voilà, donc moi je suis tombée sur les cases là que j'ai stabilotées. Et ce qui va me permettre quand j'aurai fait mes 12 colos de refaire une partie. Comme ça, je vais tomber encore sur d'autres thèmes. Puisque en fait, ce plateau avec ces thèmes-là va être conservé pendant 6 mois et qu'elle changera les thèmes dans 6 mois. Voilà, à peu près. Donc moi, ça me permettra de refaire une partie d'ici là avec ces thèmes-là. Et donc, je vais entamer le premier colo sur lequel je suis tombée. On n'est pas obligé de les faire dans l'ordre, mais là, je savais sur quoi partir. Je l'ai noté d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je vais commencer par le premier. Et il s'agit de la case Merlin l'Enchanteur ou Magie. Donc, j'ai décidé d'aller dans le tome 13. Comme ça, en plus, ça me permet de continuer ce tome, puisqu'on a déjà démarré ensemble avec Mélanie. Et je vais faire ce colo de Merlin l'Enchanteur que je trouve superbe. Voilà, en plus, qui n'est pas très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, pas beaucoup de détails. Hop, on va aller le regarder ensemble tout de suite. Et en plus, il est juste derrière la double page qu'on est en train de faire. C'est rigolo. Voilà. Donc le code couleur, ça va, il reste assez accessible. Il y a pas mal de bleu, mais j'en ai pas mal dans mes feutres à eau. Donc voilà. Donc j'ai décidé que pour ce thème-là, je partirai sur ce colo-ci. Et en ce qui concerne les autres cases, je suis tombée sur la case renard, cochon ou animaux de la ferme, coloriage au hasard, miroir, sirène, 2 fois sur le potager. Donc, je vous laisse aller voir les règles du jeu, mais si vous tombez 2 fois sur un même thème, vous n'êtes pas obligé de le faire 2 fois. Mélanie a proposé d'autres options. Moi, ça me dérange pas parce que c'est quelque chose que j'aime bien colorier, donc ça me dérange pas de faire 2 fois le même thème. Le thème château,
le thème musique, le thème ratatouille ou cuisine, et enfin la dernière case, tout le monde l'a en commun, c'est d'aller dans notre livre préféré. Donc je sais pas encore. J'ai du mal à savoir quel va être mon livre préféré, j'avoue, parce que j'en ai tellement, enfin j'en ai quand même quelques-uns que j'ai du mal à classer entre eux tellement je les adore. Donc va falloir que je réfléchisse à ça. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc je suis super contente d'avoir pu démarrer le jeu et j'ai trop hâte de colorier ces petites cases. Voilà. Donc en tout cas merci à toi Mélanie pour ce jeu. Je peux vous dire qu'en amont il y a énormément de travail. Elle s'est vraiment donné du mal pour nous proposer ce jeu et donc je suis super contente de lui faire honneur en parlant déjà dans mon vlog et puis en démarrant ça au plus vite. Donc pareil, hein, je pense qu'en vlog, des fois je choisirai le colo avec vous et puis je vous montrerai les avancées petit à petit. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc pour ce rush, normalement, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire et je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Donc je vais tenter d'avancer le Lulu Maillot aujourd'hui, comme je disais. Demain matin, vendredi, ce sera déjà la fin de ce vlog. Je vais le clôturer demain matin. Donc je vous montrerai si j'ai pu avancer ou pas de mon côté. Et il y aura une autre petite annonce que je ferai donc demain matin. Voilà. Et ben écoutez, en attendant, je vous dis à tout de suite. Et puis pour moi, je verrai si j'ai le temps de vous reprendre un petit peu cet après-midi. Sinon, ce sera demain matin. À tout de suite. Et coucou, ça y est, nous sommes passés en avril. On est le jeudi 2 avril. Et aujourd'hui, enfin du moins ce matin, petit rush pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait de mon côté mardi et mercredi. Alors, pour commencer, eh bien écoutez, j'ai terminé mon coloriage dans le Mickey and Friends. Ça y est. Ah, je vous dis que je l'ai terminé, mais j'ai oublié de faire le contour du... de l'espèce de couvert, de coussin sur lequel Minnie était assise. Et écoutez, c'est pas grave, je vais le faire juste après, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, sinon l'essentiel est fait. Quand je vous dis que les traits noirs, c'est pas mon truc, hein, vous voyez, c'est que je les oublie d'ailleurs. Donc voilà, je n'ai plus que ce trait noir à terminer, mais sinon, il est fini. Donc, c'était donc le colo que j'avais choisi pour mon challenge Sakura pour la carte du gel. Donc voilà, c'est terminé pour cette carte-là, pour ce colo-là. Et pour ce qui est du Lulu Maillot, pour l'instant, je ne l'ai pas repris depuis le tuto nuage, mais j'ai une petite idée de vers quoi j'aimerais aller. Donc, je vais essayer de l'avancer aujourd'hui, si je peux. Sinon, ce sera ce week-end, mais de toute façon, vous verrez, comme d'habitude, l'avancée en vidéo. Donc, si c'est pas dans ce vlog, ce sera dans le prochain. Hop. Donc, voilà pour celui-ci, que du coup, je vais terminer juste après. Hop. Ensuite, je suis contente parce que d'avoir reposé mon poignet a été quand même bénéfique. Donc, j'ai pu continuer le Peter Pan et j'ai terminé mes petits devoirs. Donc, pour Jean, ça a été rapide parce que honnêtement, le parapluie, le chapeau et les chaussures, c'est de l'aplat de couleur. Et j'ai utilisé du prisma noir, du gris drawing et du noir drawing, qui est super intense, super opaque, et du coup, j'aime bien le rendu. Voilà. Mais je me suis pas embêtée à faire des ombrages et compagnie. Voilà. Pour un parapluie et un chapeau, de toute façon, dans l'illustration, c'est de l'aplat, donc je me suis pas embêtée, j'avoue. Et Peter Pan, j'en suis très contente parce que j'ai bidouillé pour trouver des combos. Et j'ai mélangé 3 gammes. J'ai mélangé les Van Lee, les Prisma et les Drawing. Et ma foi, écoutez, je suis contente du résultat. Bon, alors sur ce papier, ça fait jamais un rendu lisse. Il y a toujours un espèce de grain qui reste. Mais bon, ça, c'est le papier. On l'a moins pour les cheveux parce que c'est une plus petite zone d'ailleurs. Mais bon, dans l'ensemble, je suis quand même contente parce que d'habitude, les vêtements, c'est vraiment pas mon truc. Et là, franchement, je suis contente du rendu. Puis je trouve que niveau couleur, bon, le t-shirt est un peu plus foncé, mais sinon, niveau couleur, je trouve qu'on est pas mal. Et donc les cheveux, par contre, c'est du Van Bee. Donc si ça vous intéresse, je peux vous donner le combo au Van Bee, parce que je l'ai noté. Est-ce que je l'ai noté d'ailleurs? Ah, je l'ai peut-être pas encore noté. Si, voilà, c'est bon. Peter Pan, je l'ai. Donc, il s'agit du 69, du 33, du 67 et du 31. Voilà, donc dans l'ordre du plus foncé au plus clair. Hop, je vous laisse quelques secondes si vous voulez
Voilà, regardez. Mais vous voyez le pantalon par exemple, voilà, c'est un mélange de Prisma, de drawing, du Blender, Caran d'Ache, enfin voilà, il y a un peu de tout pour arriver à trouver, enfin avoir ce résultat. Donc voilà. Et ensuite pareil hein, pour son petit chapeau, son petit bonnet, c'est du Prisma avec du blanc drawing pour éclaircir. Le t-shirt du Prisma exclusivement. Et les chaussures pareil du Prisma avec du blanc. Voilà. Alors nous sommes toujours jeudi et je suis contente parce que j'ai réussi à bien avancer mon colo. D'ailleurs, je pense qu'il est pratiquement terminé. Là, je me demande même si je vais vraiment rajouter des finitions ou pas, à voir. Mais je vous l'ai fait en speed coloring. Voilà, parce que j'avais ma fille à la maison cet après-midi qui n'avait pas école, donc du coup j'ai filmé quand elle était là. Donc je vais vous le mettre en speed coloring, comme ça vous verrez ce que ça donne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé les personnages au pastel sec entièrement. Voilà, donc j'ai trouvé une palette de couleurs que je trouvais super jolie. Donc j'ai fait ça et au moins ce sera un colo classique 100% pastel, à l'huile et sec du coup. Mais colo classique sans crayon de couleur et je crois que c'est la première fois que je fais ça où il n'y a pas du tout de crayon dans un colo. Donc je trouvais ça super intéressant aussi. Donc ce qu'on fait, c'est que je vous mets le speed coloring tout de suite et puis on se retrouve après pour en parler. Et voilà, on se retrouve donc avec ce colo terminé. Franchement, je suis même pas sûre de rajouter des finitions puisque je le trouve super bien comme ça. Donc comme vous avez vu, j'ai réussi à faire un effet lumineux avec du pastel sec jaune. J'ai réitéré là l'opération pour les petites traînées des étoiles filantes. Voilà. J'aime beaucoup le rendu. Honnêtement, je savais pas du tout sur quoi partir au début avec ce colo. Et quand j'ai trouvé des idées, des inspirations sur Pinterest avec cette palette de couleurs, j'ai eu un flash et je me suis dit waouh, faut que je teste quoi. Et je suis très contente d'avoir réussi ce colo classique sans crayon, 100% pastel.
pastel à l'huile, pastel sec, pardon. Et c'est une première pour moi, comme je disais, donc je suis contente. Ça fait encore quelque chose de nouveau que j'ai testé. Donc voilà, on a bien l'effet de brillance de la lune qu'on avait vu grâce au pastel gras. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du fixatif là partout. Et je vais mettre une pochette quand même pour protéger, puisque malgré le fixatif, le pastel sec, c'est... voilà. Ça transfère quand même un petit peu, donc je préfère mettre une pochette en plus. En tout cas, je suis contente parce que du coup, j'ai réalisé mes 2 colos pour mon challenge Sakura. Donc ça, c'était pour la carte de l'obscurité. Donc je suis super contente parce que j'ai été vite cette semaine pour faire ces 2 colos. Et je suis encore allée dans 2 tomes différents, donc ça, c'est trop chouette. Donc la semaine prochaine, vu qu'il n'y aura pas de vlog, comme je disais, il n'y aura pas de tirage. Le prochain tirage, ce sera la semaine d'après. Il y aura d'autres petites choses qui vont arriver entre-temps. En ce qui me concerne pour aujourd'hui, le rush est terminé, mais on se retrouve demain pour clôturer ce vlog et puis pour parler d'une petite nouveauté suite à un sondage Instagram que j'ai effectué. Donc voilà, je vous en dis pas plus et vous saurez ça dans le prochain rush. Et écoutez, du coup, à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Et coucou, ça y est, nous sommes le vendredi 3 avril et je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. Et pour clôturer ce vlog, une petite annonce. Alors voilà, j'avais proposé un sondage sur Instagram en début de semaine pour savoir si vous seriez intéressé par un fil rouge pour le tome mystère Mickey and Friends. Voilà. Vous avez été nombreux à répondre que vous seriez intéressés. Donc écoutez, déjà merci d'avoir répondu au sondage. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de démarrer ensemble un fil rouge pour ce tome. Alors, pour ce fil rouge, comment on va procéder étant donné que c'est un tome qui est ancien, on est plusieurs à avoir déjà effectué des colos dedans, donc pas de panique, j'ai réfléchi à comment on pouvait faire. Pour le mois d'avril, donc on va dire qu'on commence là ce mois-ci, je vous propose de faire la même illustration que moi. Donc partir sur Mickey et Minnie là sur la glace. Donc voilà pour le mois d'avril le colo numéro 27. Moi je l'ai déjà terminé du coup, mais voilà, vous avez un mois du coup pour le faire. Donc ce que je propose, c'est que tout simplement vous me citiez en fait, vous me taguiez dans vos publications Instagram quand vous avez fait le colo. Je vais pas faire de groupe Insta juste pour ce tome-là parce que bon, c'est du coloriage mystère et en soi, je trouve que ce serait pas forcément très utile d'ouvrir un groupe Insta pour ça, ni de créer un hashtag, mais en tout cas, si vous me taguez, ce sera avec plaisir que j'irai faire un tour sur votre publication. Voilà. Pour ceux qui auraient déjà fait ce colo, ce que je vous propose, c'est de faire un colo avec Mickey dans un autre de vos tomes. Voilà, comme ça au moins on reste quand même dans le thème Mickey, mais ça vous évite de faire un autre colo dans ce tome parce qu'après sinon forcément il y a un moment donné on va toujours être en décalage. Voilà. Si vous n'avez pas de coloriage Mickey dans un autre de vos tomes, écoutez, dans ces cas-là, ce que je vous propose, c'est de colorier la page 27 dans un tome de votre choix. Voilà. N'hésitez pas quand même à me taguer sur Instagram, ça me fera plaisir, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, comme ça tous les mois, il y aura, je vous proposerai ces petites alternatives pour pas être bloqué si c'est déjà un colo que vous avez fait. Et ce que je ferai, c'est que je vais faire un tirage au sort classique. Et pareil, si moi ça tombe sur un colo que j'ai fait, c'est pas grave, je prendrai une des 2 alternatives que je vous ai proposées. Voilà. Donc j'espère que c'est clair et que c'est ok pour vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une story pour reprendre, vous remontrer quel colo est choisi pour le mois d'avril. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Insta ou sur YouTube à me contacter. Et puis comme ça, on démarre ce fil rouge ensemble dès le mois d'avril. Donc écoutez, c'est trop bien, je suis trop contente. Comme ça permettra d'aller dans ce tome tous ensemble. Voilà. Donc en ce qui concerne ce vlog, écoutez, on a terminé pour cette fois. Je suis désolée encore de ne pas avoir pu vous montrer de coloriage au crayon, mais encore une fois, il fallait vraiment que je repose mon poignet et ça m'a fait du bien. Donc j'ai bien fait.
J'espère que le reste du contenu vous plaît. Je rappelle encore une fois que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vlog, mais surtout, restez bien connectés pour la prochaine vidéo one-shot qui sortira normalement mercredi. Activez bien la petite cloche. D'ici là, eh ben écoutez, portez-vous bien, coloriez bien. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques, de bonnes vacances pour ceux qui, comme moi, seront en vacances à partir de ce soir. Et puis, on se retrouve très vite, que ce soit en live avec Mélanie ou en vidéo. Eh ben écoutez, à bientôt tout le monde et coloriez bien. Ciao, ciao!